Bonjour les signes de feu, c'est à votre tour pour votre guidance de la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. On va pas aller trop vite quand même, hein. Déjà les mois passent tellement vite que non là. Donc je vous rappelle comme d'habitude que c'est une guidance générale, de garder votre bon discernement, de ne prendre que ce qui résonne en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective et pas une guidance privée. Surtout si ça ne vous parle pas. Ne prenez pas les choses pour vous, ok. N'hésitez pas aussi à avoir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Allez, on est parti déjà pour voir les énergies pour vous pour cette semaine, les béliers. L'énergie ou les énergies. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Quelle énergie pour leur semaine qui démarre, ainsi qu'une petite canalisation si vous avez des messages à faire passer, merci. Raisonnable, affiche, rapidité, exclusion, j'ai la lettre M comme maman, rivalité, sensation de vide, rigidité, accentuation, élévation, distance, créativité. C'est terminé. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Méfiance, envolée. Donc, méfiance par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un est envolée. Une envolée. Voilà, le fait de s'envoler, peut-être vers un autre endroit, vers d'autres lieux, prendre de la distance avec quelqu'un. Voilà. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que je vous ai dit en premier? Je l'ai pas. Méfiance, voilà. Méfiance et envolée. Ok, allez, on y va les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Culpabilité, mensonge. Bon. Pour certains ici, on se retrouve face à quelqu'un qui vous a peut-être menti, trahi ici. Cette personne se sent coupable. Le syndrome du sauveur, le cercle, la trahison et la persévérance. Bon. Ok. Alors, c'est une personne qui est ou de votre entourage professionnel, familial, amical. Ici, on voit que c'est un cercle, hein, ici. C'est quelqu'un peut-être que vous avez voulu aider. Il y a quand même la trahison derrière. La persévérance. C'est quelqu'un qui a pu vous tenir tête. Hein. Alors, je ne sais pas si vous entendez, j'entends du bruit dehors, juste dehors. Là, c'est pas très agréable. J'espère que ça ne vous dérange pas dans la vidéo. Je vais creuser un petit peu là avec le tarot parce que ça me semble un peu... Je sais pas, ce tirage, il me saute pas aux yeux. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, mes guides, à trouver le bon message ici? Parce que là, il est un petit peu flou, hein, votre message, là. Il y a une personne ici qui ne montre pas son vrai visage. Cette personne risque de vous trahir dans l'avenir. On voit que c'est une personne que vous aidez. Hein. C'est une personne que vous connaissez et que vous aidez. Elle peut appartenir à votre cercle familial, social, professionnel.
Cette personne, en tout cas, elle tient vraiment à aller jusqu'au bout des choses. Hein. C'est dingue ce bruit, j'espère que vraiment ça ne vous dérange pas. J'essaie de couvrir le bruit de mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de Pentacle à l'envers. Il y a de l'incompréhension par rapport à cette personne. J'ai l'impression que c'est vous qui vous sentez coupable en fait, d'avoir fait confiance à cette personne. On voit que par la suite, vous allez avoir vent d'une trahison que cette personne vous a fait. C'est pas encore maintenant, c'est dans l'évolution. Donc, vous allez apprendre qu'une personne ici est vraiment hypocrite, menteur, qui sait ici jouer de vous et avec perversité. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 de coupe à l'envers. 4 de coupe à l'envers. Vous allez saisir en tout cas une occasion de pouvoir régler vos comptes avec cette personne. On voit qu'il y a des opportunités pour le faire. Hein. On parle de professionnel ici. Hein. C'est peut-être quelqu'un dans le milieu professionnel. Hein. On a le roi de bâton ici. On voit que il y a une communication qui arrive avec cette personne qui pourrait être très très intéressante. Alors ça va être favorable pour vous. Hein. Ça va être favorable pour vous, vous allez avoir le dernier mot. On a le roi de Pentacle à l'envers juste à côté. On vous demande quand même de faire attention, hein, de vous économiser par rapport à cette personne. Elle ne mérite pas hein, tout le fiel que vous voudrez ici déverser sur cette personne. Hein. Ne vous fatiguez pas. Hein. Voilà, parlez-en, réglez les choses avec cette personne, mais n'allez pas plus loin. Restez concentré sur votre vous, hein, sur votre positionnement à vous, hein, qui est ici de toute façon favorable. On voit ici que par rapport à votre dépense d'énergie par rapport à cette personne, on vous demande de vous prioriser en premier. Hein, c'est cette personne ici qui a fauté, c'est pas vous. Hein, donc réglez les choses de façon intelligente. Déception et envie de nouveauté. Donc, est-ce que le fait que cette personne, si c'est dans le milieu professionnel, va encore graviter autour de vous, vous n'avez pas envie justement de prendre vos clics et vos claques? La situation est compliquée pour vous. Hein. Le fait de continuer à croiser cette personne, c'est un petit peu trop pour vous. Même si vous essayez de prendre la distance, elle sera toujours dans votre champ de vision et ça vous dérange. On voit ici que vous avez confiance quand même en vous. Donc, confiance aussi en votre façon de vous exprimer. Cette personne, votre calme va un petit peu la déstabiliser ici. Bon, pour l'instant, vous allez réfléchir peut-être à une option de départ, mais on voit que vous prenez le temps. Hein. Peut-être que c'est une réflexion que vous faites à chaud. Réfléchissez bien. Hein. Est-ce que ça vaut le coup, vous, de partir alors que vous êtes bien positionné au niveau du travail? Est-ce que ce ne serait pas plutôt à cette personne d'être mise à l'écart? Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Ok ? On voit que c'est favorable pour vous au niveau du travail, que vous êtes, que vous êtes bien, bien vu. Donc, ce serait dommage que ce soit vous qui partiez, parce que l'autre derrière, elle peut dire, ah, vous voyez, il ou elle est partie. Hein. Donc, c'était pas de ma faute, c'était de sa faute. C'est facile après hein, de dire des choses derrière le dos. Et cette personne, elle est très malveillante. Hein. Elle est un peu toxique. Hein. Je dis pas très toxique, c'est un peu toxique. En fait, c'est une belle hypocrisie, de la méchanceté gratuite. Elle ne plaît pas. C'est une personne que je n'aurais pas voulu avoir à côté de moi. Je suis là un peu dans une notion de dégoût. Non, je ne veux pas de cette personne. Vous pouvez la garder. Non, je plaisante. Cette personne n'est pas... Elle est bonne pour personne, j'ai l'impression. Hein. Mais pour l'instant, vous êtes de toute façon lié encore à cette personne, mais par le travail. Hein. Bon, ici, vous avez appris avec retard ce qui s'est passé. On parle d'amour ici. Alors, c'est une personne que vous estimiez beaucoup. Hein. Ok. On voit que vous allez couper vraiment toute discussion, tout lien avec cette personne. Bien sûr, on ne pourrait pas couper la vue, hein, voilà, à part de devenir aveugle. Mais on voit que vous allez fêter quelque chose. Il y a vraiment le fait de fêter quelque chose. Il y a les honneurs et la personne ici que vous pensez être un ami ou une amie, ici, elle part. Il est possible en fait que cette personne va partir. Elle sera trop mal à l'aise. Et plaisir. Ça vous fait plaisir. Bon, écoutez, vous allez fêter le départ de cette personne pour certains ici. Hein. Bon, bah écoutez, c'est pas plus mal si cette personne part.
On a ici le soleil. Le soleil, c'est la passion, le succès, le bien-être, des choses belles qui arrivent ici dans votre vie. Et regardez, cette personne ici va perdre sa luminosité, va perdre toute crédibilité aux yeux des gens. Donc, elle va peut-être se sentir mal à l'aise et partir. Voilà. Bah écoutez, comme ça, vous n'aurez pas à le faire vous. Hein. C'est pour ça que peut-être quand vous dites réfléchir, cette personne peut-être va partir. Vous n'aurez pas besoin de partir de votre travail. Surtout que vous êtes bien considéré. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la destinée ce qu'on a. Allez, on commence par le social ici. Qu'est-ce qu'on a? Désaccords amicaux. Bah oui, forcément avec cette personne. Défi de santé. Dans le travail. Insatisfaction professionnelle. Amitié renforcée. Donc il y a vraiment, il y a là les bons amis et puis bah, il y a cette personne. Voilà, tout simplement. Au niveau de la santé ici, ça vous déstabilise en fait. Vous vous sentez coupable d'avoir fait confiance à cette personne, vous êtes déçu. Il y a une grosse déception ici. Par rapport à l'insatisfaction professionnelle, ce n'est pas lié au travail que vous faites. Pour moi, c'est plutôt par l'ambiance. On voit que vous avez manqué ici l'opportunité de mettre à mal cette personne. J'ai l'impression que on vous amenez des pistes, on vous amenez des choses pour comprendre cette personne, mais vous ne les voyez pas. Hein. En amour, on a des malentendus. Vitalité renouvelée au niveau de la santé, très bien. Par rapport à votre épanouissement personnel, on voit déception personnelle, mais c'est face à cette personne. C'est normal. Hein. Instabilité financière, et ensuite stabilité financière. Bon, il y a pour moi une progression au niveau du poste. Vous n'êtes pas satisfait du poste que vous aviez jusqu'à maintenant, mais on vous fait tellement confiance que peut-être que la personne ici aurait pu essayer aussi peut-être qu'il y avait un poste à prendre, et cette personne a essayé de se positionner aussi. Hein. Mais on voit que c'est vous qui remportez la mise. Hein. C'est vous hein, qui allez avoir cette place. Regardez. Ensuite, on va voir la satisfaction au travail et opportunités financières. Bon, c'est cool. On va vers le positif, c'est très bien. Au niveau sentimental, ici, on a engagement renforcé. Donc, il y a des malentendus avec votre autre, si vous êtes en couple, mais ici, derrière, ça se règle. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ici, on voit qu'il y a des malentendus par rapport à une personne. Il y a une personne, peut-être, qui y a le béguin pour vous, mais vous ne semblez pas le voir. Mais on voit que par la suite, ici, ça va bien évoluer. Communication profonde. Ok. Il me manque ici l'épanouissement personnel. On a révélation intérieure. Alors, c'est le fait de se regarder dans un miroir et de se dire, tu as vaincu. Tu as prouvé que tu étais plus fort que cette personne ou plus forte que cette personne. C'est bon. Maintenant, tu peux être tranquille. On voit hein, que cette personne, elle va pas tarder à partir. Le temps pour cette personne peut-être de se retourner, trouver un nouveau travail, mais ça ne durera pas. C'est pour ça qu'on vous disait de bien réfléchir hein, à l'idée de partir, parce que bah, finalement, c'est l'autre qui part. Hein. Ok, bon, ben j'en ai terminé ici avec vous les béliers. Donc on avait en énergie méfiance, ben, il y a bien une méfiance par rapport à une personne ici. Et votre envolée, en fait, pour moi, c'est dans le professionnel. Hein. Ok, il y a vraiment cette notion d'être augmenté, d'avoir un poste mieux payé. Hein. Ok. Ça va, on est parti, c'est bon. Les béliers, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans le lion et le sagittaire, dans le lion ou le sagittaire ici, hein, hop, on se retrouve juste après. Voilà, c'est le lion. Le temps pour moi de débarrasser mon bureau. À tout de suite. Hop. Je vais pas stopper la vidéo, non, non, non. Pause. Allez les lions, on va aller voir votre semaine. Donc, la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Alors je répète les dates, c'est juste pour mes guides, hein, parce qu'on est bien coordonné par rapport à la guidance. Hein. Parce que vous savez bien que c'est par rapport à ces dates. Hein. Allez, on va aller voir les énergies pour vous pour votre semaine et essayer de canaliser peut-être quelques petits messages. J'ai le chiffre 1. Sagesse. Direction. Savoir se rendre utile. Existence.
parodie. Parodie, ok. Réflexion quant à l'amour. Musique. J'ai la lettre L. L. Relation amoureuse. Envie de séduire. C'est le chiffre 5. Donc on a le 1 et le 5 qui sont sortis. Est-ce que j'ai une autre carte? Voilà. C'est fait. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie pour vous? Vacances, zéro culpabilité. Bah, tant mieux. Et vacances. Ok. Alors, il y en a qui sont en vacances ou qui vont prendre des qui reviennent de vacances. Ok. Ou qui prévoient, en fait, qui commencent à prévoir leurs vacances, peut-être de la Toussaint, de Noël, de Pâques, voilà, ou de vacances d'été. Vous commencez déjà à les prévoir pour l'année prochaine. Allez. C'est parti. Zéro culpabilité. Bon, bah écoutez. Hein. Allez. Ou alors vous ne vous sentez pas coupable dans une situation alors que vous devriez. On va voir. Hein. Persévérance et cercle. On vous demande ici d'être persévérant dans une situation, que ce soit dans le cercle professionnel, le cercle amical, sentimental. Si vous souhaitez rencontrer, on parlait ici relation amoureuse, peut-être que c'est quelque chose que vous voulez. On vous demande d'être persévérant ici parce que c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place. On a ici donc un cercle qui est dessiné, mais juste après les deux fleurs, ici, il y a un trou. Il y a la notion de pouvoir sortir de ce cercle. Vous allez remélanger. La trahison. Vous avez peut-être déjà été trahi en amour. Hein. Le combat, la perte, l'équilibre. Ok. Alors, vous êtes dû être... Enfin, pour certains ici, vous avez déjà été trahi en amour. Ça vous a demandé ici de régler un combat intérieur ici. Vous avez combattu en fait ce sentiment de trahison, mais intérieurement. Vous ne l'avez pas montré aux yeux des gens ici. Vous avez vécu ça comme une grande perte, mais on voit que vous retrouvez de l'équilibre derrière. Peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un, et cette personne est un petit peu... s'est jouée de vous. Hein. Oui, le tarot. Vous aviez un coup de cœur pour une personne, et cette personne en a profité, en a joué, et voilà. Alors, il y a peut-être cette notion de perte d'équilibre, mais on le retrouve après. Hein. C'est juste un passage. Alors, si c'est par rapport au travail ici, on voit que par rapport au cercle professionnel, vous êtes animé par par une passion et le travail de raison, le travail alimentaire. Hein. On voit que vous êtes persévérant hein, dans votre travail alimentaire, vous y allez, hein, mais c'est pour aller jusqu'à... Pour vous, c'est pour vous avancer vers quelque chose qui vous passionne plus. Hein. C'est pour vous, ce serait un cadeau d'arriver jusque-là. Il pourrait y avoir une notion de trahison, une trahison en plein cœur avec quelqu'un dans le cercle professionnel et quelqu'un qui vous trahit. Ou vous vous sentez trahi par rapport à quelqu'un dans le travail. On voit que ça va vous demander de vous battre pour quelque chose, de vous exprimer. Il y a cette perte de confiance en soi, c'est quelque chose qui vous suit. Hein. Mais on voit que grâce à ce fait d'en discuter, de sortir ce que vous avez à sortir, vous retrouvez un certain équilibre derrière. Il est temps, on me dit, il est temps ici que vous ouvriez votre bouche. Ne vous laissez pas faire. Alors si c'est par rapport à votre patron ou patronne, ayez quand même les bons mots, hein, la bonne attitude. Hein. Vous avez le droit de vous expliquer. Mais on retrouve l'équilibre derrière. Donc c'est quand même... voilà. L'étoile, alors. On voit, même avec la persévérance ici, que vous avez persévéré, mais il y a de la déception. C'est par rapport à votre travail peut-être alimentaire. Vous persévérez hein, dans ce travail, mais vous êtes un peu déçu. Hein.
un peu, même beaucoup, parce que j'ai l'impression que vous avez envie de nouveautés. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du travail pour que ça en arrive là? Le 6 d'épée. Alors, ici, vous allez avoir un choix à faire, hein. On pourrait, au niveau professionnel, vous faire une proposition, euh, mais vous allez y renoncer. Parce que, en fait, cette passion, en fait, elle est plus forte que tout. Vous n'avez pas envie de persévérer, en fait, dans ce travail. Vous aurez un choix à faire. On a le 2 d'épée ici sur la trahison. Il y aura encore cette décision à faire. Il y a un choix à faire au niveau professionnel. Il pourrait y avoir un choix à faire aussi en amour ou en professionnel. Donc, bon, eh ben, vous êtes bien lotis en ce moment, hein, As de bâton. On voit que vous allez saisir une certaine opportunité ici, hein. Il y a une nouvelle aventure pour certains. Je pense que votre envie de partir vers d'autres horizons ici avec le 6 d'épée va se concrétiser pour certains. On a le 9 de bâton à l'envers. Il y a une nouvelle relation ici qui arrive à vous. Et cette relation sera une relation de confiance. Est-ce que c'est dans le travail ou dans l'amour? 2 de bâton. Vous avez des doutes par rapport au travail, mais là, de toute façon, oui. Est-ce que vous faites bien de partir? Est-ce que vous faites bien de refuser la proposition qu'on vous fait? Vous êtes vraiment dans le doute, hein. C'est même étonnant que la carte de doute ne soit pas sortie, hein. La dépendance. On peut parler de dépendance justement à la facilité. Peut-être que vous allez peut-être pas. Il y a quelque chose qui vous passionne, hein, mais est-ce que c'est le bon moment pour vous? Et c'est ce que vous vous dites. Votre mental est en train de prendre le dessus ici, hein. On a le valet de Pentacle. Pourtant, il y a le début d'un nouvel apprentissage au niveau professionnel ici. Mais est-ce que c'est pas par rapport à la nouveauté, à la proposition qu'on vous fait au niveau du travail? Est-ce qu'on vous demande pas d'évoluer dans votre travail ici? Pour certains ici, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne de la famille ou de plusieurs personnes de votre famille, hein. C'est juste en passant comme ça. Voilà, on me dit vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre famille. Oui, il y a le début d'un nouvel apprentissage professionnel, mais c'est pas par rapport, pour moi, c'est pas par rapport à quelque chose qui vous passionne. Parce que vous l'avez déjà en main. C'est par rapport à votre travail actuel. On a envie de vous faire évoluer et vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute. Vous dites à quoi ça sert vu que je ne vais pas rester là-dedans. Mais ça vous fera quand même une chose en plus. On ne sait jamais. Imaginez que ce qui vous passionne derrière, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est du négatif que je vous envoie là, mais voilà. On va voir avec le Béline, mais réfléchissez. On vous dit ici de faire une pause si besoin, de bien réfléchir, de vous retirer un peu et de bien réfléchir à ça. Est-ce que vous avez les moyens en ce moment de mettre en place la chose qui vous passionne? C'est peut-être ça qu'il faut considérer pour l'instant, hein, ok? En tout cas, il y a une opportunité pour vous. Bon, écoutez, en tout cas, vous êtes protégé dans la situation, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre. Ici, tout ce qui pourrait y avoir de négatif dans votre tirage, je ne dis pas sur votre chemin, hein, dans votre tirage ici actuel, est balayé par cette carte, hein. On voit que vous allez fêter quelque chose, il y a des discussions ici, et on voit qu'il y a des nouvelles de la famille, mais ce ne sera pas des bonnes nouvelles. Ce ne sera pas des bonnes nouvelles. Bon. Inconstance et infortune. Pardon. On voit qu'ici, vous êtes vraiment dans ce moment de réflexion. Vous ne savez pas si vous devez dire oui ou si vous devez dire non. Du coup, ça vous met un petit peu... vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, hein. On a ici la ruine, campagne santé, nouveau départ, plaisir et la carte de l'homme. Donc la carte de l'homme, ça peut être vous dans le tirage monsieur, ou ça peut être une énergie masculine autour de vous, madame. On voit que y a quelque chose qui prend fin. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne? La passion que vous avez, vers laquelle vous voulez vous tourner, est-ce que c'est ça qui prend fin? Et vous, du coup, vous décidez d'accepter la proposition, ou est-ce que vous n'acceptez pas la proposition et vous décidez de mettre fin à cet actuel travail? Ou alors vous refusez la proposition tout simplement, vous restez dans votre travail comme vous êtes là maintenant parce que vous n'avez pas envie de progresser tout simplement. On voit qu'il y a ce moment de réflexion, il y a cette notion de compréhension de quelque chose. Alors moi quand je vois ce soleil, on a quand même 2 fois le soleil, c'est cette notion de
de réfléchir, mais de la bonne façon, d'avoir confiance dans votre décision. On voit le succès hein, quand même derrière, la confiance en soi, le bien-être. Vous voulez être bien dans votre travail ici, prendre du plaisir dans votre travail. Hein, ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle de la destinée ce que ça nous dit en plus. Alors, par rapport au travail, satisfaction au travail. Bon, eh bien, écoutez, c'est quand même déroutant tout ça. Opportunité financière. On veut hein, vous faire évoluer. Hein. Et cette évolution peut vous permettre de gagner mieux. Par rapport à l'amour, ici, on a distance émotionnelle, rupture émotionnelle par rapport à une personne, conflit relationnel. Ben, disons, c'est pas drôle. Hein. Ok. Je vous ai dit en début de tirage, je crois qu'il y avait une personne ici qui aurait pu jouer hein, au niveau du cercle sentimental, pardon, qui aurait pu se jouer de vous, hein, se rapprocher de vous, mais ne rien vous donner. Hein, jouer un petit peu vos sentiments et puis ensuite, pouf, se dégager. C'est pas sympa, hein, mais bon, voilà, c'est quelque vous sentez ça, vous ressentez ça comme une trahison ici. On voit que qu'il y a bien des conflits entre vous deux. Hein. Remise en question personnelle par rapport à votre épanouissement personnel. Il y a une remise en question qui se fait et on voit ensuite bonheur intérieur. Bon, vous allez prendre le parti ici de vous dire que c'est juste une expérience que vous avez vécue et vous avez raison parce que en le prenant comme ça, on en guérit plus vite. Par rapport à l'amour ici, déception amoureuse, et oui, éclaircissement par rapport à l'amour. Bon. Vous allez faire un travail par rapport à ça. Isolement social, donc vous êtes tout seul, célibataire, ou alors, mais il y a quand même votre famille autour qui vous soutient, qui est là, hein, qui est là. Donc vous aimeriez être en couple, mais c'est pas pour tout de suite. On va voir. Malentendu, il y a eu un malentendu entre vous. Engagement renforcé ici avec une nouvelle personne. Communication profonde ici. C'est pas tout de suite, on voit qu'il y a pas mal de choses à traverser avant. Hein. 1, 2, 3, 4, il m'en manque un. Oui, la santé. Équilibre émotionnel. Cœur, mental. Ok, on voit quand vous trouvez un équilibre émotionnel. Je continue du coup sur l'amour. Est-ce que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe après tout ça? Épanouissement amoureux. Il y a vraiment une rencontre qui se profile après. Hein. Donc pour moi, c'est juste un tremplin. Cette personne, en fait, vous a servi de tremplin pour vous montrer, pour vous commencer à vous montrer ce que vous ne voulez pas hein, trouver chez une femme. Et on voit que derrière ça, il y a une potentielle rencontre. Je ne peux pas vous dire dans combien de temps, hein, mais c'est pour vous encourager en vous disant que vous ne serez pas seul bien longtemps. Hein. J'ai bien envie d'aller voir encore dans le social ici. Amitié renforcée. En tout cas, vous avez des bons amis. Hein. La famille, les amis autour de vous. Collaboration professionnelle. Qu'est-ce que vous propose dans le travail, dis donc? Oh. Alors, dans le social, il y a une rencontre importante. C'est peut-être cette personne ici qui va devenir importante pour vous. On voit que par rapport à votre décision, il pourrait y avoir peut-être des désaccords avec vos amis et votre famille. Ils vont pas être d'accord avec votre décision. Hein. Donc, bon, faut s'y attendre. Hein, si jamais vous ne prenez pas la décision que eux ils espèrent. Après, c'est votre vie à vous. Hein, c'est vous qui savez. C'est vous qui faites. Alors ici, pourquoi il y avait, donc du coup... zéro culpabilité. Vous ne vous sentez pas coupable de partir de ce lieu, de ce travail. En fait, il n'y a aucune culpabilité à partir de ça. Vacances, pour moi, c'est peut-être un temps de repos entre justement ce travail que vous quittez et un nouveau travail. Il va falloir vous mettre au chômage. Alors, je ne sais pas comment vous faites. Si vous démissionnez, vous n'aurez pas de chômage. Donc, je ne sais pas comment vous allez vous organiser. Hein. Par rapport ici à l'amour, on voit zéro culpabilité. Vous avez été dans la relation. Vous vous êtes projeté, l'autre personne non, elle s'est jouée de vous, mais vous vous sentez pas coupable par rapport à tout ça. Et vous avez bien raison. Cette personne a peut-être voulu tester encore son potentiel de séduction et tout simplement, elle s'est servie de vous pour voir si elle plaisait encore, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Tout simplement. Hein. Donc voilà, ne vous sentez pas coupable par rapport à cette fin de relation, c'est juste une expérience. Voilà. Hein. Ok.
J'en termine ici avec les Sagittaires. Donc, si vous me quittez là, les Lions, excusez-moi. Oui. Si vous me quittez là, les Lions, je vous souhaite une belle semaine. Sinon, on a les Sagittaires juste derrière. Si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, on se retrouve juste après la pause. Le temps pour moi de ramasser mes cartes. A tout de suite. Allez les Sagittaires, c'est à votre tour pour cette guidance. Allez, ça tombe déjà. Super. Alors, canalisation pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes amis, mes guides. Pouvez-vous... Hop, voilà, et une deuxième. Ok. Est-ce que j'ai une canalisation pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, avant de regarder les énergies? Absence. Petit. Rentabilité. Regard neuf. Le 17. Avarice. J'ai le F. Espièglerie. Amitié. Entente. Vous minimisez une situation. Oh là là, c'était dur à dire ça. Et c'est tout. C'est bon pour vous? Ok, voilà. Donc on va aller voir déjà vos énergies, les amis. On a célébration et attente. Il y a une attente avant de célébrer quelque chose ici. Hop. Voilà. Il y a une attente ici avant une célébration. Ok, allez, on va les voir. Alors, ça peut être une grossesse, donc c'est cette attente ici. On célèbre une naissance. Est-ce que c'est ça? Le Styx, la fin de quelque chose. Ou le fait de mettre fin à quelque chose. Hein. Ok, elle ne parle pas du tout cette carte. Le mensonge et le cap à passer. Ok. Il y a, par rapport à une personne ici qui ne s'est pas montrée telle qu'elle était vraiment, un mauvais cap à passer. Vous découvrez le vrai visage de quelqu'un. Ça vous déçoit énormément. On a le réseau, entreprendre, la perte, l'équilibre. Bon, il y a une perte d'équilibre ici, ça c'est sûr, par rapport à la situation. On voit que pour certains ici, on pourrait travailler sur les réseaux. Hein, on entreprend ici de travailler sur les réseaux, sauf que la personne que vous avez en face de vous voit ça d'un mauvais œil, vous donne plein de raisons pour ne pas le faire. Ok. Ça vous plaît pas. Hein. Sa réaction ne vous plaît pas. Vous en avez parlé plusieurs fois, hein, mais... Ou alors, est-ce que c'est par rapport à votre réseau familial ou professionnel ici? On va aller voir plus loin. La justice. C'est marrant parce que on a le mensonge et juste derrière, on a la justice, mais à l'endroit. Donc, on parle ici d'honnêteté. Vous êtes quelqu'un d'honnête, de fiable. On peut compter sur vous ici. Hein. Vos relations ici sont de belles relations. Mais cette personne-là vient mettre un petit peu, vient un petit peu vous dérouter. Hein. Ok. Le soleil. On voit qu'il y a du succès derrière. Bon, est-ce que cette personne va revoir sa façon de vous avoir étalé, enfin, expliqué en fait sa résistance ou est-ce que c'est vous qui n'osez pas vous montrer?
C'est peut-être vous qui n'osez pas vous montrer. Mais en tout cas, ça va prendre fin, vous allez vous mettre en avant, hein. Il y a plusieurs significations dans ce tirage. Il y a une personne en fait qui pour certains ici, va montrer son vrai visage et ça ne vous plaît pas du tout. Pour d'autres ici, c'est vous qui n'osez pas vous mettre en avant dans une situation. Vous êtes quelqu'un en fait d'honnête et de fiable et vous voulez que la justice soit répétée dans tous les domaines de la vie ici. On voit que de toute façon, euh, on vous demande de vous faire confiance par rapport à ça, de vous mettre en avant, on va vous écouter, hein. De ça vont sortir des émotions joyeuses. Pour ici, la personne qui se montre sous son vrai visage, bon, c'est un cap à passer, hein. C'est comme si vous étiez interloqué par cette personne parce qu'elle vous a dit, hein. Vous êtes resté en arrêt, hein. Vous n'avez même pas su quoi dire. On a la dame de bâton à l'envers ici. Il y a une mauvaise communication avec cette personne. En fait, ça vient juste de la communication. Vous n'avez pas su exposer la chose de la bonne façon, ou vous l'avez expliqué à votre façon, mais l'autre n'a pas réussi à comprendre ce que vous vouliez dire. C'est un problème de communication. Donc c'est pas encore très grave, hein. C'est quelque chose qu'on peut ici résoudre. Voilà, bah, regardez, on a une libération. Vous allez entreprendre cette libération et vous expliquer avec la personne. C'est juste une mauvaise communication, tout simplement, hein. Ça arrive, hein, de vouloir s'expliquer d'une façon, l'autre a compris d'une autre façon. Ça arrive, hein, très souvent, hein. Donc voilà, il faut revenir dessus, hein, c'est tout, hein. Euh, on voit que si c'est par rapport au sentimental, l'harmonie revient de nouveau dans votre vie sentimentale. Ici, si c'est par rapport au fait de vous mettre en avant dans une situation, euh, on voit ici que vous aimez tout ce qui est justice. Pour vous, la justice doit être respectée ici. On voit que vous allez vous faire confiance dans la situation. Euh, bon, il y a... comment dire? On voit que par rapport à la situation, il y aura des explications qui vont devoir se faire. Euh, il y a aussi de l'incompréhension là-dedans, hein. On voit que de toute façon les blocages vont être libérés. Ça, on va reprendre le fil sereinement derrière, hein. Donc je me fais pas trop de soucis. Il y a une harmonie qui revient, hein, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel. Attention aussi peut-être à la jalousie. C'est peut-être que cette personne est un petit peu jalouse par rapport à votre avancement, au fait que vous vous montrez, que vous vous mettez en avant. Cette personne est peut-être jalouse. Et c'est ça, vous allez devoir communiquer là-dessus, rassurer cette personne. Ok? Bon, qu'est-ce qu'on a ici dans la synthèse? Le combat. Bon, pour moi, je vois pas un combat extérieur. On voit ici une femme avec un arc. Moi, je vois plutôt un combat intérieur avec cette carte. Il y a un peu de colère aussi derrière, hein. Il va falloir montrer, il va falloir vous expliquer encore et encore pour faire comprendre votre point de vue. Bon, alors pour certaines personnes, pour pouvoir mettre tout le monde d'accord, vous n'allez pas oser avancer plus. C'est dommage. Euh, vous n'allez pas faire avancer votre projet, par peur de l'échec. C'est que sur cette semaine, hein. Peut-être que vous allez réfléchir après, mais j'ai l'impression que ça reste en statu quo pendant un petit moment derrière. Parce que ça met tellement de personnes dans l'incompréhension que finalement, votre mental, il commence à prendre le dessus. Est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que j'ai raison de dire ça? Est-ce que j'ai raison de me comporter comme ça? Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous allez euh, alors, ou attendre pour mettre votre projet en route, ou alors l'abandonner carrément, hein. C'est dommage. Ces gens, en fait, ils auront réussi à faire ce qu'ils voulaient, en fait. Et pourtant, je le vois pas non plus en négatif. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est bizarre. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre autre, vous avez peur de le perdre ou de la perdre? Du coup, vous allez mettre de côté. Parce que pour certains, on peut avoir abandonné un projet par peur de l'échec, mais le projet, il est là. Pour d'autres, vous n'allez pas oser ici vous lancer. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire. J'ai l'impression que vous allez laisser un petit peu se décanter les choses. Parce que je vois pas de négatif, c'est bizarre, hein.
vous allez fêter quelque chose. On voit le soleil, vous allez fêter quelque chose. Il est là aussi le soleil. Alors les pénates, ça concerne votre couple, votre vie de famille. L'inconstance, est-ce que vous allez vraiment y aller? On voit la réussite pourtant. Allez à l'envers. Vous avez peur de la réussite. Vous avez peur de réussir. C'est bête. Et c'est ça en fait que vous voulez pas avancer plus, parce que vous avez peur de réussir. Non mais c'est dommage. Il y a la réussite derrière. Il y a quelque chose qui vous lie, vous êtes bloqué, vous bloquez vous-même, hein, c'est votre mental. On voit ici le feu, hein, comme on avait le feu quelque part. On avait le feu, non Le combat, ouais, le combat intérieur, le feu intérieur. Il y a quelque chose qui vous brûle à l'intérieur, vous avez envie de le sortir, mais sortez-le. Ça va vous brûler le corps à l'intérieur, ça va faire que des dégâts. Ici, sortez votre projet, don de Dieu. Je suis bretonne. Nom de Dieu. Il y a les honneurs derrière. Non, mais allez-y, c'est cool. Présent, amitié. Il y a de la jalousie. Vous allez faire du tri. Hein. Il y a des personnes qui vont partir hein, de votre cercle, de votre ah, de vos énergies, Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous en aurez d'autres après. Vous aurez d'autres amis. Mais il y a déjà des bons amis. On va voir ça avec l'oracle de la destinée. Je suis sûre que vous êtes bien entourés. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Ah ben j'en ai une deuxième. Non mais oh. Allez, c'est parti. Pour nos sagittaires, avec l'oracle de la destinée, s'il vous plaît. Alors, il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. Allez, voilà. Hop. Je crois qu'il est temps de finir la guidance. Je commence à fatiguer des mains. Allez. On commence par le travail. Allez. Qu'est-ce que je vous disais? Allez, on fonce. On fonce. On réfléchit pas. Révélation intérieure. Révélation intérieure. Pardon. Équilibre émotionnel. Plus. Bon, alors pour certains, il est question de nouvelles rencontres. En amour, hein, pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, parce que je vois, moi, que c'est votre autre ici qui a du mal au fait que vous allez vous mettre en avant. Hein. Alors, il y a encore du bruit, j'espère qu'on m'entend quand même. Hein. Et ça peut être aussi de voir votre autre d'une nouvelle façon, de le rencontrer à nouveau. Ça peut être ça aussi. Et dans le social, qu'est-ce qu'on a? Conflit professionnel. Bon, en fait, dans le professionnel, ça bouge en tout cas. Hein. Rencontre importante dans le professionnel. C'est peut-être ça qui va vous aider à vous lancer. Hein. Il y a quelqu'un ici qui va vous propulser. Hein. Bon, avec une personne ici, il y a des désaccords amicaux, mais je vous l'ai dit ici, elle était à l'envers, donc c'est normal. Harmonie familiale, vous retrouvez l'harmonie avec votre autre ici. Il y a un temps de réflexion ici avec l'isolement social. Vous allez quand même réfléchir, on voit bien avec la carte ici que vous devez réfléchir sur cette possibilité hein, de ce cap que vous allez passer ici. Mais il y a une rencontre importante. Collaboration professionnelle avec une personne. Cette rencontre va être importante. Donc vous n'allez peut-être pas vous lancer seul et c'est ce qui va vous aider justement à vous lancer parce que je pense que toute seule ou tout seul, vous ne l'auriez pas fait. Peut-être que c'est avec votre autre qui va changer d'avis sur ce que vous allez faire. Bon, je dis ça en passant, hein, c'est peut-être ça, peut-être pas non. Hein, c'est peut-être une autre personne ici. On voit rencontre importante. Donc c'est peut-être avec cette personne que vous allez collaborer. Hein. Votre projet, il plaît. Votre projet plaît, donc c'est très bien. Ok. J'en ai terminé pour cette semaine aussi avec du coup les Sagittaires. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit, en positif et en constructif s'il vous plaît. Merci, soyez bienveillants avec les commentaires. Je vous les retourne toujours avec bienveillance aussi, positivement. Hein. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche quand vous vous abonnez pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Ok. Sinon,
N'hésitez pas aussi à cliquer sur le j'aime pour... ça ne vous coûte rien, c'est juste pour aider ma chaîne à remonter dans l'algorithme de YouTube pour pouvoir ici avoir un nombre de vues qui soit un petit peu plus conséquent, que ça évite de stagner encore. Voilà. Ok, je vous en remercie d'avance déjà. Je vous fais des bisous à tous et je vous souhaite une belle semaine. Bisous. Hop, cette fois-ci, on l'arrête. Bisous, bisous.